Interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Alain Vicente. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alain, il est des rencontres, il est de ces rencontres qui font que, elles se préparent dans le tumulte de nombreux messages comme ça qui éclosent un peu partout. Et puis, et j'adore parce que ces rencontres, une fois qu'elles s'inscrivent dans le temps présent, ce sont des belles rencontres et c'est ce que j'ai vécu là quand on a préparé cette interview. Donc merci d'être là. Mais c'est très gentil, merci à toi. D'autant que c'était pas facile, tu es arrivé de Blaye en scooter finalement. Alors non, du coup, je suis pas arrivé de Blaye parce que justement c'est ça, c'est que je suis arrivé de près de Blainbelier, donc j'étais de l'autre côté vers le bassin. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, C'est pas grave. c'est pas Le grave. principal c'est d'être là. L'essentiel c'est d'être là. Exactement. Tu viens parce que il y a une actualité en fait qui se prépare, un deuxième album. Tu es chanteur. Oui. Voilà, on va le dire quand même. Oui. Tu es chanteur depuis quelque temps maintenant. Le moment que tu considères un peu clé, c'est-à-dire le moment où ça commence à bien remplir le frigo, enfin à remplir un peu le frigo, c'est fin des années 90, 99. Oui, on va dire ça entre 99, oui, pour être au plus clair, oui. Puis après, ça va être en crescendo, il va y avoir des moments qui sont plus agréables, d'autres un peu moins. Mais ça commence, oui, c'est là que ça commence, ouais. C'est intéressant d'ailleurs. Enfin, c'est là que ça commence, oui, à la fin Bah, disons que, juste avant l'an 2000. oui, bah, disons que je vais prendre conscience qu'on peut en vivre, à la fois de chanter et d'interpréter, on peut en vivre, et c'est là que, bah, ça va commencer, où justement on va se dire, tiens, c'est intéressant parce qu'en faisant ce qu'on aime, on arrive à en vivre, on arrive à classer, la vie nous sourit, et c'est passionnant, hein, ça. C'est vivre en faisant ce qu'on aime, Oui. c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément encouragé. Effectivement, toi, dans l'enfance, c'est une invitation dans ta famille à courir après tes rêves, ou il y a plutôt une envie de te dire garde les pieds sur terre, mon grand? Ah non, justement. Alors, c'est drôle. Je te remercie de poser cette question parce que j'ai un frère qui est plus vieux que moi, qui a 2 ans de plus que moi, et on en a déjà discuté. Et lui, il aurait eu la peur de vouloir marcher à côté de ses convictions. Et alors que moi, pas du tout. Moi, justement, j'écris pas la vie. Je sais pas je suis comme tout le monde, je la vis, mais je ne veux pas m'ennuyer. Je ne veux, je l'ai fait d'ailleurs dans le bâtiment ou d'aller toujours au même endroit, travailler, rencontrer toujours les mêmes personnes. Moi, si un jour on m'avait dit, t'auras la chance de faire ça, je recommencerais, ouais, parce que c'est tellement, moi je veux vivre comme ça. Je veux être un marginal. Un saltimbanque, comme on dit. Bah oui, parcourir les routes, rencontrer des gens, s'enrichir. Ça peut être très anxiogène quand même, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, en sachant qu'on va tous au même endroit, est-ce que c'est pas plus intéressant de savoir que on va rencontrer des situations qui peuvent être différentes les unes aux autres chaque jour, et de s'enrichir pour se dire, le jour où ce sera fini, ouais, bah j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas mal déjà, parce que j'ai rencontré de belles personnes. Alors, tout à l'heure, tu disais, on s'est rencontrés, on a discuté un petit peu avant. Et ben, je trouve que c'est ça qui est magnifique, c'est que chaque individu est différent. On peut être nombreux à être comme on est, mais lorsqu'on en rencontre une, c'est très enrichissant d'échanger, de travailler, de faire connaissance sur de bons moves. Et ben, ça, je trouve ça passionnant. Donc, ces rencontres-là m'enrichissent et me permettent de me dire, bah, demain, si je vais à côté, eh ben, je véhiculerai tes mots, puisque ça m'interpelle. Donc, comme ça m'interpelle, j'ai les mêmes pensées, et je le transmets. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est avec la connaissance, Oui. avec l'échange, avec le partage humain. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ce qu'il y a de Exactement. bien, c'est que quand tu me confies une pensée et qui vient me toucher, je ne te la vole pas. Elle se multiplie. Mais exactement. De ça, c'est riche. Mais oui. Et est-ce que c'est pas un peu le rôle du chanteur de transmettre tout ça, justement? Si, c'est l'interprète, on en parlait tout à l'heure, c'est que une chanson peut avoir un poids énorme dans la décision d'une vie. Moi, je sais qu'il y a des chansons qui m'ont influencé, et quand je les écoute encore aujourd'hui, elles me touchent, alors peut-être différemment avec l'âge, mais elles me transportent. Elles me ramènent toujours à un endroit
si elle est positive, ce sera positif, et si c'est négatif, ça dépendra dans quelle situation je me trouve. Mais on est tous, oui, on transmet tous un message, et ça, je trouve ça merveilleux. C'est Ton parcours autour de la chanson, justement, il y a ce fait d'utiliser ta voix comme outil, comme instrument. C'est quelque chose qui éclot tôt, ou comment ça arrive, cette envie parce que tu aurais pu te dire, tiens, je vais prendre une guitare, tiens, je vais prendre une trompette, tiens. C'est la voix qui t'attire dès le début? Oui, alors, c'est marrant, j'en parlais avec maman il y a pas longtemps. Maman me disait que, et là, je m'en souvenais plus, je l'ai redit il y a pas longtemps d'ailleurs, que, un jour, j'ai voulu monter sur scène, et je voulais absolument que les gens m'écoutent, et moi, je m'en souviens pas du tout, hein. Mais elle avait dit, à ce moment-là, on sentait que, on savait pas si t'étais fait pour ça, mais on sentait que t'avais pas le trac de monter sur scène, et que tu voulais que les gens fassent attention à toi. Donc il y avait déjà ce côté, parce qu'il faut pas non plus se voiler la face. Quand on monte sur scène, on a peur. Moi, j'ai toujours le trac, mais il y a aussi de l'excitation. Mais il y a une excitation. Il y a d'être vu, d'être écouté, c'est pour ça qu'on se doit de transmettre quelque chose de sincère, honnête, propre, et de professionnel, quoi, pour ma part, hein. On va continuer à parler de ton parcours, de ton positionnement, de comment tu abordes la musique. On va parler aussi d'une connaissance commune que on a découvert, un homme qui continue d'avoir des mots. Exactement. Continue de transmettre aussi. Pour savoir qui est cet homme, un artiste du son, un artiste de l'arrangement, qui a traîné vers Bordeaux, Angoulême, tout ça. Rendez-vous dans la deuxième partie, et pour écouter un peu, découvrir ton univers, puisque tu as aujourd'hui au compteur 4 albums, 3 ce sont des covers, un 4e des compositions que tu interprètes, évidemment. Et on va écouter l'instant présent. Ça résume bien un peu le sujet. Exactement. Dis donc, c'est bien fait. Ouais, comme si on l'avait fait exprès. Alors, l'instant présent, qui est une chanson, si tu peux nous la présenter rapidement avant qu'on l'écoute. Le titre, on dit tout dans le titre, hein, faut pas attendre demain pour vivre ce qu'on veut vivre aujourd'hui, et surtout de tout faire pour pouvoir le réaliser. Donc faut pas attendre. Voilà, faut vivre l'instant présent. Donc bonne découverte à tous. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de mon invité Alain Vicente, chanteur qui arrive donc de Belin-Beviers. Ouais, on dirait que je suis arrivé de Blaye, j'avais pas les bonnes infos. Mais c'est un peu ça finalement, mais ça résume bien en fait ce dont on parlait dans la première partie de cette interview, cette idée d'être à l'écoute de l'instant présent, d'être à l'écoute du moment, des propositions de la vie en fait, sans craindre. Et on parlait notamment de ton arrivée dans la musique, dans la chanson, dans la voix, la scène, cette envie d'être entendu, d'être écouté. Et c'est ça qui est fort. On va pas se mentir, quand on a envie de se mettre derrière un micro, c'est qu'à un moment où on n'a peut-être pas été assez écouté. Et puis arrive ce moment magique où on ne cherche plus ça, on cherche juste à partager. Et on a réparé, et maintenant on partage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre juste avant le lever du rideau? Tu sais, quand tu es dans la coulisse, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux gens qui sont venus te voir? Avec quoi tu voudrais qu'ils repartent? Avec de l'amour, avec de l'amour, un bien-être, une envie de revenir, une envie de réécouter, une envie de comprendre à la fois pourquoi je monte sur scène, pour leur chanter ces chansons, ou les guider vers ce que je pense, mais ce que je n'ose pas leur dire, mais que je le dis dans les chansons. C'est plus facile de parler à travers une chanson, à travers les mots peut-être d'un autre des fois. Alors je dirais que aujourd'hui c'est plus facile d'être entendu par une chanson que par des mots dans une conversation. C'est parce que il va y avoir le support musical, il va y avoir je pense qu'aujourd'hui on prête plus attention à ce qu'on écoute musicalement
sur un message qu'une propre discussion humaine quelque part. Et je trouve que la musique, c'est un guide. Enfin, moi je le prends comme ça. C'est un chemin qui va nous emmener. On ne sait pas où, mais on a envie d'y aller, quoi. Et tous ces gens qui viennent nombreux à chaque fois sur les concerts pour découvrir les nouvelles chansons, je trouve que c'est porteur parce que je me dis ils suivent, ils s'accrochent à notre histoire et on y va ensemble. Et c'est ça que je trouve fabuleux. Et cette famille s'agrandit à chaque fois. Et comme aujourd'hui, le fait de parler ensemble, j'espère qu'il y a des auditeurs ou auditrices qui seront qui voudront par curiosité venir découvrir ces chansons qui ont été écrites. Où est-ce qu'on peut, tiens, imaginons, Ouais. restons dans la récompense immédiate et l'action immédiate. Oui. Où est-ce qu'on peut, là, tout de suite, si un auditeur dit, bon, j'arrête d'écouter l'interview, je vais quoi? Je vais sur YouTube? Il peut aller sur YouTube, sur la chaîne YouTube Alain Vincente. Il peut aller sur les plateformes de Deezer, sur Spotify, on a réussi à mettre l'album il y a pas longtemps, en juin, sur plein de plateformes. C'est assez compliqué d'ailleurs, mais je me fais aider par la jeunesse. mais ça marche bien, oui, je suis très content. Puis donc, oui, s'ils veulent aller l'écouter, l'instant présent, ce serait qu'un grand plaisir. Oui. Et là, tu travailles sur un deuxième album. Oui. Voilà. Ouais. Avec la même équipe? Alors, avec la même équipe, avec Thierry Brenner, l'auteur, qui a, lui, m'épate, hein, sincèrement, de toute façon, je raconte rarement des bêtises, pour ne pas dire jamais, de mensonges. Il a écrit le deuxième album en 15 jours. C'est incroyable. Ah oui. Texte, ouais. Et je ne retouche pas un mot. C'est ça qui est fabuleux. C'est que, il me l'a dit, enfin, c'est ce qu'il disait. Il dit, de toute façon, j'ai des artistes avec lesquels je travaille, et avec lesquels j'ai plaisir à travailler parce que il s'est posé les bonnes questions pour avoir les bonnes écritures. Oui, comment ça se passe justement? C'est un entretien entre tous les deux et il vient te poser des questions? Oui, entre autres, ou alors on parle beaucoup et il va capter les sentiments où il va sentir que je suis, c'est vraiment intense. Donc là, il va savoir, il sait qu'à partir du moment où je vais parler de ça, et il va prendre cette sensibilité-là, ça et ça, et il va en faire un texte. Et là, le deuxième album, il est sur. Alors, on ne sait pas encore le titre de l'album. D'accord. On verra bien. Moi, j'ai une petite pensée que ce serait sur une évidence, parce que c'est évident. Mais il va parler de ma ma renaissance. J'ai changé de vie. Je me suis séparé donc il y a pas longtemps et je vis quelque chose une renaissance. J'ai eu envie d'en parler avec Thierry, de se poser et il a compris même avant que je finisse mes phrases de ce que je voulais parler. Et quand il m'a proposé cet album, j'ai halluciné. J'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit c'est incroyable. Donc là, on est en train de travailler justement pour placer la voix, pour corriger les petites choses pour moi, et puis voilà. Une renaissance, c'est-à-dire que si j'avais reçu Alain Vincente il y a 3-4 ans, qui j'aurais eu en face de moi alors? Le même avec peut-être pas l'objectif de se dire que ma vie sentimentale allait changer. À partir du moment où on vit avec quelqu'un, on n'est plus le même. On reste soi, mais on est obligé de comment dirais-je, trouver un espace commun. On est d'accord pour pouvoir et cet espace commun, lorsqu'à un moment donné on sent qu'il n'y est plus, il y a un vide qui se crée. Et ce vide, on le remplit avec ce qu'on peut à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est un vide qui n'est pas considéré comme néant au point de perdre pied, mais au contraire, de réinventer. Voilà, de prendre une direction qui, il y a 4 ans, je n'aurais pas prise. Donc aujourd'hui, je peux la prendre, cette direction. Et j'ai envie de la prendre, cette direction.
Et ce deuxième album qui est là donc comme témoin, est-ce que ça change ton regard sur le premier album? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est mon histoire. Les chansons de l'instant présent resteront fidèles à une partie de mon histoire. Et cette nouvelle page qui s'écrit en fera partie. Donc c'est... J'avais un ami guitariste Oui. qui voulait tout le temps changer sa partie de guitare sur les morceaux, parce que Oui. dès qu'il apprenait un nouveau truc, Mhm. il progressait, Oui. il voulait changer. Et je lui disais, est-ce que tu pourrais peut-être garder ton morceau, parce que justement, c'est le témoin de qui tu es à ce moment-là, et garder ce nouveau truc pour la suite. C'est quelque chose qui te parle quand je dis ça, ou de dire cet album qui est le témoin de qui tu étais à ce moment-là, Oui. qui tu es toujours. Oui, tout à fait, ouais. Et avec ce deuxième album qui arrive, et quand est-ce qu'il arrive, ce deuxième album? En 2020. Alors, normalement, il aurait dû arriver avant, mais on a eu beaucoup de préparation à faire sur le spectacle, justement, en bleu et rouge, sur l'album L'Instant Présent. Et si on a un petit peu de temps, on essaiera d'en parler. Mais moi, je pense qu'on a toujours soif de nouvelles choses. L'état d'esprit dans lequel j'étais sur l'instant présent, sur cet album, était celui qu'il fallait que j'aie. Je ne pouvais pas me dire le comportement que j'aurai plus tard à l'instant présent. Justement, c'était pas possible. Mais par contre, je vis toujours l'instant présent. Donc, l'instant de ce nouvel album sera un autre Alain, mais pas tant que ça, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de choses encore que j'aimerais qu'on évoque, notamment ton enfance. Comment tu t'es retrouvé baignant dans un univers foisonnant, culturellement parlant. Tu me disais, voilà, tu étais au milieu de toute une troupe, des Coluche, Luis Rego et compagnie. J'imagine ça t'a nourri, ce côté bien banque. Ouais. Et donc, grâce à ton père qui était électricien pour Lelouch, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout ça, on pourra en parler sur un format long, peut-être à l'occasion. Ben oui, plaisir. Mais on arrive déjà à la fin de la deuxième partie de l'interview. Bleu, rouge, ça c'est ton spectacle. Oui. On peut trouver régulièrement, tu le tournes Alors, partout. On va refaire, justement, on va reproposer ce spectacle avec justement, alors donc les morceaux de l'instant présent, mais revisités au niveau de l'orchestration, et qui a eu lieu le 30 à Mérignac au Théâtre 53. Ça a très très bien marché. Et donc on a décidé ils ont décidé de me réinviter pour refaire la deuxième partie, on va dire, qui sera bleu et rouge, mais qui sera justement après la deuxième partie il y aura d'autres morceaux. Mais oui, après sur les réseaux, sur Facebook, sur tous les réseaux où on peut se produire, les gens s'ils veulent nous suivre pour savoir où on va, ça fera plaisir, ouais. Parce que les dates s'égrènent comme ça. Exactement. L'idée, c'est évidemment vous cherchez, on te trouve très facilement, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, maintenant Spotify et compagnie, SoundCloud même. Enfin voilà, Oui, tout à fait. Ouais. Tu es partout. Oui, puis A, c'est en haut, donc on est bien. Oui, voilà, c'est ça, c'est pratique. C'est sûr que ça plaît Zoé, c'est moi signe. J'aurais eu un bon boulot. Peut-être au niveau de la recherche. Un morceau qu'on va écouter maintenant, un deuxième morceau pour présenter ton travail aux auditeurs, aux auditrices. De retour chez nous. Ah oui. De retour chez nous, est-ce que c'est pas ce qu'on essaye de faire toute notre vie, de retrouver celui que nous étions en arrivant au monde, plutôt que celui que le monde a fait de nous? Oui, exactement, c'est joli d'ailleurs. Oui, c'est vrai. De toute façon, il y a toujours un point de départ, et j'ai l'impression que ce point de départ est souvent le point d'arrivée. Donc, je veux pas dire qu'on tourne en rond, mais si la boucle est grande, on peut bien voyager. Et c'est vrai que De retour chez nous, c'est une chanson où justement comme certaines personnes ne peuvent pas nous suivre sur les tournées, je me dis qu'à chaque fois qu'on retourne chez soi, il est bon de retrouver cette chaleur de ceux qui nous ont fait qui nous sommes. Et j'ai trouvé que De retour chez nous, se retrouver à table autour d'un banquet de musique, de vin, de rire, d'amis, pour moi c'est ça, quoi. C'est de revenir pour mieux repartir. Et donc c'est pour ça que De retour chez nous, c'est une belle tarentelle une tarentelle, c'est comment dirais-je, c'est une danse qu'on danse, on peut pas la danser tout seul, faut qu'on danse. Une danse de groupe, un peu folle, un peu dingue. Et puis des groupes dit rassemblement amis, et bon moment.
Et voilà, donc c'est pour ça que et j'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup, Alain. Merci Mathieu, merci beaucoup à tout le monde.